Ce matin dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean au chapitre 10. Évangile de Jean au chapitre 10 et nous lirons les 18 premiers versets de ce chapitre. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ce discours de Jésus doit être situé dans le cadre des événements que nous trouvons au chapitre 9, c'est-à-dire la guérison de l'aveugle né et les discussions qui eurent lieu jusque dans les hautes sphères juives concernant la personne de Jésus. Qui est cet homme? Est-il un prophète ou est-il un usurpateur? La grande question qui divisait les Juifs à l'époque de Jésus était de savoir qui était le Messie, comment reconnaître le Messie. Lorsque Jean-Baptiste commença son ministère au bord du Jourdain, il reçut la visite d'une délégation venant de Jérusalem pour lui poser la question « Mais qui es-tu » Et il a répondu « Je ne suis pas le Christ ». Jésus reçut aussi à plusieurs reprises de telles délégations qui lui posaient la question. Et le Seigneur Jésus donnait la réponse. Qui est le Messie? C'était la grande question qui préoccupait les Juifs de cette époque, avec raison, puisque c'était une question vitale pour eux. Connaître, reconnaître le Messie, ne pas se tromper de Messie, ne pas se tromper de conducteur. Vous me direz, cela est du passé. Nous n'avons plus cette préoccupation-là, le problème est réglé. Une fois pour toutes, nous avons reconnu que Jésus de Nazareth est le Messie, il est le Christ. Mais la Bible nous dit, le Seigneur Jésus lui-même nous dit que dans la fin des temps, ce problème sera de nouveau actuel. Et nous croyons que nous sommes arrivés à la fin des temps et que nous allons donc être confrontés, comme à l'époque de Jésus, avec ce problème angoissant, qui est le Christ? Ceux qui se présentent là, sont-ils des envoyés de Dieu ou non? Voici ce que dit Jésus dans Matthieu 24, versets 23 à 24.
Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et le Seigneur nous donne là un avertissement. Les pouvoirs de séduction de ces conducteurs seront tels que même les élus seront en danger. Même les élus auront besoin du Seigneur, de l'aide du Seigneur, pour ne pas être trompés, séduits, égarés et tombés entre les mains de ces conducteurs qui se présenteront au nom de Dieu et qui seront des envoyés de Satan. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Et j'ai pensé à ces choses parce que, en me déplaçant, en parlant avec des frères, en parlant avec des chrétiens, je m'aperçois que même aujourd'hui, dans l'Église, il y a souvent des courants. Et soudain, on voit toute une partie des communautés entières ou des parties de communautés qui s'engouffrent, qui vont dans une direction, qui suivent des hommes qui annoncent des doctrines et qui finalement s'égarent. Ce sont parfois des choses extrêmement fines, extrêmement proches de la parole de Dieu, mais qui ont pour résultat de troubler, d'égarer et surtout de stériliser la vie spirituelle des croyants. Alors, comment reconnaître? En partant de ce texte que nous venons de lire concernant le bon berger, nous allons simplement, en restant dans ce texte, prendre quelques éléments qui vont nous aider à démasquer les faux conducteurs, les faux Christ. Jésus dit, au chapitre 10, verset 1er, il parle de ceux qui sont des voleurs et des brigands. Et au verset 8, il les désigne en disant « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. » Il s'agit là donc d'une situation tout à fait précise dans un cadre historique. Jésus dit « Ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. » Bien entendu, il ne s'agit pas là des prophètes. Il ne s'agit pas là de Jean-Baptiste. Tous ces hommes ont été des envoyés de Dieu qui ont annoncé la venue du Messie. Mais Jésus parle d'hommes dont l'histoire a même perdu le souvenir, aucune trace, ou quelques toutes petites traces, d'hommes qui, au sein du peuple juif, se sont présentés comme les envoyés de Dieu, les Messies. Et nous avons là quelques témoignages qui montrent que cela a réellement eu lieu. Par exemple, dans le livre des Actes, au chapitre 5, Actes 5, versets 36 et 37, nous avons un extrait du discours de Gamaliel, l'un des grands enseignants de l'époque, un juif qui n'a pas suivi Jésus. Mais il dit, « Il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. » Il y a donc eu des hommes qui se sont fait passer pour quelque chose, c'est-à-dire qui ont voulu faire croire au peuple qu'ils étaient les envoyés de Dieu pour chasser les Romains, qu'ils étaient le Christ. Mais ils ont été détruits. Et Jésus pense à ces hommes
quand il dit « Ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, et ils ont conduit ceux qui les ont suivis à la mort, une mort certaine. » Et de même, il y aura, nous dit le Seigneur, à l'époque de la fin, de faux messies et de faux conducteurs. L'apôtre Pierre écrit dans 2 Pierre 2, verset 1, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Ou encore, dans le livre de Jude, au verset 4, « Car il s'est glissé parmi vous, et il s'agit là d'Église, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. » Bien encore dans la 2e épître de Jean, au verset 7, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tête, c'est le séducteur et l'antéchrist. » Et l'apôtre Jean donne toujours encore un bon conseil dans la première épître de Jean, au chapitre 4, verset 1er, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Nous avons donc à éprouver, nous avons donc à examiner, et le Seigneur nous dit qu'il peut nous aider à reconnaître le bon conducteur et surtout à démasquer celui qui risque de nous égarer. Alors, que dit Jésus? Il nous donne un premier critère, au verset 2. « Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Un peu plus loin, nous lirons que cette porte était gardée. Celui qui entre par la porte, nous pouvons donc dire, entre tout d'abord officiellement, il est connu par le portier. Les autres sont obligés de passer par ailleurs, c'est-à-dire de venir d'une manière cachée, d'entrer par un autre moyen que par la porte. Mais je me suis demandé, finalement, pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce que cette porte? Qu'est-ce que cette porte? Car il ne nous suffit pas, par exemple, que quelqu'un arrive aujourd'hui à nous d'une manière officielle. Même les conducteurs des églises peuvent se tromper et peuvent recommander quelqu'un qui, au fond, est un mauvais conducteur. Et cela s'est passé plus d'une fois dans l'histoire de l'Église. Très souvent, les mauvais conducteurs ont été présentés, ont été introduits par les bons conducteurs. Alors, je dirais que cette présentation officielle ne suffit pas. Qu'est-ce que la porte pour nous? Qu'est-ce que la porte pour le Seigneur Jésus? La porte, c'est le moyen d'accès. C'est l'ouverture qui est pratiquée. C'est le passage par lequel il faut absolument passer si l'on veut entrer dans la maison. C'est en quelque sorte une allée. C'est quelque chose qui fait partie d'un plan d'ensemble. L'architecte a dessiné, a voulu cette porte à cet endroit. Et c'est par là qu'il faut passer. Et le chemin conduit à la porte et à l'intérieur de la maison, tout part de la porte. On peut donner différentes interprétations allégoriques à cette porte. Mais je dirais que pour nous aujourd'hui, cette porte me semble être la parole de Dieu, les Écritures. Les Écritures qui sont comme une voie d'accès,
qui nous conduisent, une voie d'accès bien délimitée et qui, de chapitre en chapitre, d'étape en étape, ont préparé le peuple juif pour qu'il reconnaisse le Messie. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons dans tous les évangiles et plus tard dans les écrits des apôtres, nous voyons l'insistance avec laquelle ils montrent que Jésus a réellement accompli les Écritures, parfois jusque dans le détail. Les prophètes ont annoncé tel événement, Jésus de Nazareth l'a accompli. Les prophètes ont dit cela du Messie, Jésus a accompli ce qui avait été annoncé. Et on peut dire en quelque sorte que la vie de Jésus a été comme révélée des siècles à l'avance. Un bon juif ne devait pas être étonné de voir Jésus entrer à Jérusalem sur un ânon. Un bon juif ne devait pas être étonné de voir Jésus qui guérissait les malades, qui donnait à manger aux pauvres et qui plus tard était crucifié. C'était préparé, c'était annoncé. Les Écritures définissent les conditions dans lesquelles le Messie doit agir et parler. Et Jésus lui-même a toujours appuyé son ministère sur les Écritures. Jean 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Et c'est la raison pour laquelle nous devons insister aujourd'hui, et insister jusqu'à l'outrance, au point de lasser sur la nécessité de lire, de méditer et d'étudier la Bible. Si l'Église n'a plus de connaissances bibliques, si l'Église n'est pas fondée dans les Écritures, elle est en danger. Le chrétien qui ne connaît pas sa Bible est un chrétien qui va se laisser séduire, malgré toute notre bonne volonté. Il faut connaître la Bible. Et il faut la connaître bien plus profondément que ce que nous croyons connaître. Il ne s'agit pas de savoir ce qu'il y a dans tel ou tel chapitre de la Bible, il ne s'agit pas de pouvoir raconter l'histoire du fils prodigue, il ne s'agit pas de pouvoir comprendre le chapitre 6 ou 7 de l'épître aux Romains. Il faut connaître la Bible, il faut la connaître à fond, il faut la connaître dans le détail, il faut en être imprégné, il faut adapter notre vie de tous les jours aux enseignements de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous serons dans la voie, nous pourrons reconnaître celui qui vient par ailleurs que par la parole de Dieu. Et cela est extrêmement important. Ne nous laissons pas séduire par toutes sortes de choses dans les derniers temps. La Bible est la vérité et elle nous permet de discerner le mensonge à une époque où on ne fait plus de distinction entre la vérité et le mensonge, entre le bien et le mal, et où l'on remet tout en question, un point d'interrogation derrière tout ce qui a été affirmé par ceux qui nous ont précédés. Et c'est elle qui nous exercera pour que nous puissions démasquer les serviteurs de l'Antéchrist, et si le Seigneur veut que nous voyions le début de l'ascension de l'Antichrist, eh bien, nous saurons aussi le démasquer. Mais en tout cas, nous démasquerons ceux qui préparent le terrain pour la venue de l'Antichrist. Celui qui entre par la porte, celui dont la vie, dont l'enseignement est absolument conforme à la parole de Dieu. Et sinon, nous avons à le repousser. Même s'il fait des prodiges,
même s'il fait des miracles qui seront peut-être plus grands et plus importants que ceux que Jésus a faits. Nous devons nous attendre à tout avant la venue du Seigneur. Le deuxième critère, Jésus l'exprime ainsi, verset 9 du chapitre 10. Je suis la porte. Nous voyons là, il y a maintenant un déplacement, mais qui est en quelque sorte, qui confirme ce que nous venons de dire, puisque Jésus s'est aussi appelé la parole de Dieu. N'est-ce pas? Alors, Jésus dit maintenant, je suis entré par la porte, mais je suis moi-même la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Il s'agit là d'une porte qui est ouverte. Une porte ouverte est toujours symbole de liberté. La marche avec Christ donne la liberté. La marche selon la parole de Dieu affranchit totalement. Mais là, justement, nous allons avoir un problème. Car ceux qui viennent à nous viennent tous aussi à nous au nom de la liberté. Et on nous promet la liberté. Et on nous dit justement, mais dégagez-vous de toutes ces contraintes. Dégagez-vous de la parole de Dieu qui vous empêche de faire ce que désire votre cœur. Nous vous annonçons la liberté. Alors il y a effectivement un problème. Jésus donne la liberté et les autres parlent de liberté. Dans la deuxième épître de Pierre, voici ce que nous lisons. Deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il y a une liberté qui n'est rien d'autre qu'un esclavage déguisé. Et ceux qui goûtent à cette liberté s'aperçoivent, malheureusement parfois longtemps après, toujours trop tard, que cette liberté est en réalité un esclavage. Quelle est la liberté que le Seigneur Jésus-Christ nous donne? C'est une liberté intérieure, une liberté qui nous rend forts, mais qui ne nous rend pas orgueilleux. C'est une liberté qui nous rend forts, mais qui ne nous rend pas durs par rapport aux autres, et qui ne nous pousse pas à les dominer. La vraie liberté est intérieure, elle est pure, elle est pacifique, elle est humble. L'homme qui est véritablement libre ne peut être orgueilleux, ne peut être dominateur, ne peut mépriser les autres. Et la fausse liberté se caractérise justement par l'égoïsme, l'orgueil, la dureté et le besoin de profiter de l'autre. Le Seigneur Jésus dit que celui qui passe par cette porte entrera et sortira, c'est donc la liberté, et il trouvera des pâturages. C'est ce qu'exprimait déjà David dans son beau psaume où il parle du berger, le psaume 23, où il dit « L'Éternel est mon berger ». Et il continue au verset 2 et au verset 3, « Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles. Donc, de nouveau, cette image de la liberté et de la paix. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Il restaure mon âme. C'est la nourriture. La nourriture de la vie intérieure. Et là, nous revenons à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre nourriture pour notre vie intérieure que la parole de Dieu. Jésus enseignait la parole de Dieu. Jésus expliquait les Écritures. Jésus ouvrait l'esprit de ses disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Et les Écritures devenaient vivantes, accessibles à l'esprit des disciples. Et ils pouvaient s'en nourrir. Et ils se nourrissaient de la parole de Dieu par la bouche de Jésus. Et Jésus poursuit. Ils trouveront la nourriture, des pâturages, et, à la fin du verset 10, et qu'elle soit dans l'abondance, c'est-à-dire la plénitude, la satisfaction intérieure. On n'est plus dans le besoin, on n'est plus frustré, mais on est apaisé, on est rassasié par la parole de Dieu. Voilà le deuxième critère. Le deuxième critère sera donc liberté intérieure et plénitude, épanouissement intérieur. Par contre, si nous avons le malheur de tomber entre les mains d'un mauvais berger, d'un mauvais conducteur, d'un faux prophète, d'un faux messie, que se passera-t-il? Jésus, au verset 10, nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. » Le faux prophète, celui qui sera animé de l'esprit de l'Antichrist, viendra pour prendre et non pour donner. Il viendra pour exploiter et non pour enrichir. Il profitera de ceux qui le suivront et eux ne profiteront pas. Il vient pour dérober, il vient pour égorger, il vient pour tuer. Le bon berger vient pour faire vivre. Il vient pour détruire, alors que le bon berger édifie. Et là, nous pourrons avoir peut-être le premier signal. Parce qu'effectivement, tout ce que je viens de dire ne peut être perçu que si nous marchons vraiment avec le Seigneur. Si nous ne marchons pas vraiment avec le Seigneur, nous ne percevrons pas les signaux qu'il nous donne ici dans sa parole. Mais il y en a quand même un que nous percevrons. Et c'est ce dernier. Il vient pour détruire. Et très souvent, les mauvaises doctrines ou la mauvaise pratique de la bonne doctrine, ce qui revient au même, les mauvaises doctrines ou la mauvaise application de la bonne doctrine provoquent des divisions. Des divisions dans le corps de Christ. Et c'est là que se trahit l'œuvre du destructeur. Il divise. Lorsqu'il y a affrontement au sein de l'Église, affrontement et division, destruction. C'est l'œuvre du voleur. Puis, nous allons prendre maintenant le troisième critère. Et Jésus parle ici du bon berger qu'il ne compare plus au voleur. Le voleur est un homme qui est un ennemi, mais qu'il va comparer au mercenaire.
Qu'est-ce que le mercenaire? Le mercenaire, c'est un employé. Le mercenaire, c'est un salarié. Le mercenaire, c'est celui qui garde les brebis pour gagner sa vie. Il pourrait aussi bien, là, il est berger, il pourrait être charpentier. Le mercenaire n'est pas un homme mauvais. Mais ce qui le distingue du berger, le berger est le propriétaire, ce qui le distingue du berger, ce sont ses relations avec les brebis, avec les moutons. Le mercenaire fait son travail, le berger soigne ses brebis, aime ses brebis. Voilà la différence. Et la différence va se manifester dans une situation que le Seigneur Jésus conduit à la limite. C'est à l'heure du danger. Au fond, pas grand-chose ne distingue le bon mercenaire du bon berger, tant que tout va bien. Mais voici l'heure du danger. Au verset 12, le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Satan est le destructeur, Satan est le ravisseur. Il vient pour nous égorger. Il met le mercenaire en danger. Et là, nous avons la situation qui va révéler la différence entre le mercenaire et le berger. Le mercenaire considère, à juste titre, nous ne pouvons que lui donner raison, que sa vie est plus précieuse que la vie des brebis. N'est-ce pas? Il dit qu'importe si le loup vient et prend une brebis, mais si le loup vient et me tue, ça c'est important. Et je dirais que ça c'est la réaction normale, c'est la réaction de tout homme. Que donnerait un homme pour sauver sa vie? Nous aurions le dépôt à notre disposition plusieurs millions. On nous dit, choisis, tu me donnes ton argent ou je te tue. Je crois que pas un seul d'entre nous n'hésiterait à laisser partir ces millions. Parce que finalement, la vie vaut plus que les biens matériels. Nous sommes tous d'accord. Et c'est ce qui fait la différence avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus nous a considérés comme un bien pour lequel il valait la peine de donner sa propre vie. C'est ce qui fait la différence entre Jésus et tous les autres chefs religieux, et je dirais même tous les autres serviteurs de Dieu. Il a donné sa vie pour nous sauver. Et c'est la raison pour laquelle nous tenons à lui et nous le suivons. Il a combattu Satan, il a vaincu Satan. Il a arraché sa victoire en donnant sa vie. Et en donnant sa vie, il a donné la preuve de la place que nous occupons dans son cœur. La valeur d'un bien est celle que nous sommes prêts à payer, pour l'avoir ou pour le garder. La valeur de notre vie a été jugée par Dieu digne de la vie de son Fils. Son Fils est mort pour nous. Et c'est ce qui nous fait dire que nous avons vraiment de la valeur à ses yeux.
et que chaque enfant de Dieu a de la valeur à ses yeux. Parce que s'il a fait cela pour tous, nous pouvons nous l'appliquer individuellement. C'est ce qui nous permet de nous sentir en sécurité. Si je suis gardé par quelqu'un qui est prêt à mourir pour me sauver, je suis en sécurité. Si je suis entre les mains de Jésus, je suis en sécurité. Et Jésus me dit, tu es en sécurité. Au verset 29, versets 28 et 29 du chapitre 10 de Jean, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. La vie éternelle, il nous l'a donnée. Et il est en mesure de nous la donner, car il a vaincu Satan, il a vaincu la mort, et parce qu'il peut nous garder. Et nous avons la preuve de son amour. Il dit aussi, au verset 14, « Je connais mes brebis ». Et au verset 3, il parle du berger qui appelle les brebis par leur nom. Notre nom lui est connu. Et c'est notre sécurité éternelle. Nous reconnaissons le bon berger par la sécurité qu'il nous donne. Aucun homme ne peut nous donner cette sécurité-là. Parce que pour chaque homme, sa vie est plus précieuse que la vie des autres. Pour Jésus, il a donné sa vie pour nous. Et c'est à cela que nous reconnaissons qu'il est vraiment le Sauveur. Et dans ces temps de la fin, il se peut qu'un jour le Seigneur permette que nous soyons placés dans une situation où il faudra aussi choisir entre la fidélité à son égard et nos biens, peut-être même notre vie, que le Seigneur nous accorde en ce jour-là la grâce de pouvoir faire le bon choix, animé par son esprit, aidé, secouru, que nous restions fidèles jusqu'au bout. Il est fidèle, il peut nous donner de rester fidèles en suivant le bon berger. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu es fidèle. Et nous reconnaissons que Jésus de Nazareth est vraiment le bon berger, le Messie promis, que nous voulons suivre. Garde-nous, Seigneur, de suivre de faux prophètes, de faux conducteurs, même si soudain ils deviennent très célèbres, même si soudain le monde entier les suit. Nous saurons alors que le temps de ton retour est proche. Garde-nous fidèles en toi, Seigneur.